Moins de 24 heures après avoir reconnu qu'elle avait adopté un comportement répréhensible envers Safia Nolin, Marie-Pierre Morin a mis sur pause ses activités professionnelles. L'animatrice et actrice va entreprendre une thérapie pour s'occuper de sa santé physique et mentale. Elle dit vouloir comprendre ses gestes et trouver l'aide dont elle a besoin. Dans les dernières heures, Marie-Pierre Morin a été larguée par les entreprises Bloch et Bon Look. On en parle avec Bernard Motulski, qui est titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM. Monsieur Motulski, il y a eu agression non dénoncée en 2014, moi aussi en 2017. Là, on assiste à une nouvelle vague de dénonciations sur les réseaux sociaux qui touche beaucoup le milieu de la culture et les vedettes du web. Oui, bien, en fait, les réseaux sociaux sont un peu le reflet aussi de nos préoccupations. Alors, on voit que les agressions sexuelles qui ont, je pense, pendant longtemps été gardées plus ou moins secrètes, où les gens avaient honte ou ne voulaient pas en parler. Là, c'est en train de sortir de plus en plus. Alors, sur les médias sociaux, c'est, je dirais, un peu le déversoir naturel, le premier, le plus facile, dans lequel on n'a pas besoin de faire une dénonciation publique, de parler à la police. Donc, je dirais que c'est un peu normal de voir ça. C'est vraiment dans l'air du temps et ça permet beaucoup de gens qui ont été agressés ou qui ont des histoires, je dirais, dans leur placard, de pouvoir en parler, de pouvoir les sortir, de pouvoir les partager d'abord avec leurs amis. Oui, c'est une formidable vitrine pour beaucoup d'artistes. En même temps, c'est un couteau à double tranchant. Là, il y a Marie-Pierre Morin, mais il y a aussi Bernard Adamus là, qui a goûté, qui a été largué par sa maison de disques, qui a présenté ses excuses. Ça peut être libérateur pour la victime, mais en même temps, on passe à côté du système judiciaire là, avec toutes ces règles, toutes ces balises, tous ces contrôles. Oui, bien, on voit, c'est d'ailleurs ce qui a été un peu surprenant avec Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, c'est quand la dénonciation a été faite, ça a pris 24 heures à Marie-Pierre Morin pour répondre. Et habituellement, quand quelqu'un se fait accuser sans fondement ou se prétend innocent ou veut se défendre, habituellement, la réaction va venir rapidement et la dénégation va arriver aussi. Ceci dit, il y a aussi, je pense, une hésitation à avoir avant de dénoncer quelqu'un nommément et d'accuser quelqu'un publiquement parce que vous pouvez aussi, ça peut être sujet à des recours et c'est pas anodin. Là. Vous pouvez pas faire ça comme il y a encore des gens qui pensent que quand ils publient sur les médias sociaux, c'est pas bien grave parce qu'il y a juste quelques personnes, mais en fait, ça devient public. Ouais, ça a d'énormes retentissements. Ça donne en même temps toute la mesure là, du ras-le-bol de bien des victimes là, qui trouvent les tribunaux trop lourds, le processus trop douloureux aussi, très souvent dans ces cas-là d'agression sexuelle. Oui, bien, c'est là où on choisit un moyen, je dirais, différent, qui semble plus rapide, mais dont l'efficacité est peut-être moins évidente. Ceci dit, quand on est ce qu'on appelle un influenceur, une Safia Nolin ou Marie-Pierre Morin, Safia Nolin, sur Instagram, il y a 75 000 personnes qui sont abonnées à son compte. Alors, c'est déjà un gros haut-parleur. Quand on n'est pas des personnalités, des vedettes, des influenceurs, qu'on a quelques centaines de personnes, l'effet ne peut pas être aussi gros, à moins qu'il soit repris par... comme vous, comme dans le ce qu'on appelle les médias mainstream. C'était une nouvelle et ça a fait la nouvelle. Oui, voilà. Pardon? Il y a des voyants rouges qui s'allument, M. Motulski, aussi, là, parce qu'on peut détruire des réputations aussi sur la base de faits non vérifiés ou carrément de mensonges. C'est vraiment le tribunal du peuple, là, à son meilleur. Oui, bien, ça fait partie, je dirais, du côté le plus sombre des médias sociaux dans lequel il y a de l'agressivité, il y a des dénonciations, il y a des menaces qui peuvent être faites et c'est difficile de savoir comment se défendre. Je dirais que la plupart du temps, les gens qui sont sujets à ça vont avoir tendance plutôt à fermer leur compte. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit souvent, de fait. Je me réfugie et je sors de cet environnement. Alors, on verra quelle importance prendra cette vague. Merci beaucoup, M. Motulski.